Donc une fois qu'on a reçu l'amour divin dans l'âme, dans notre âme, maintenant nous traversons une certaine expérience. La beauté de traverser une expérience, c'est que quand on parle de la gentillesse de Dieu et qu'on traverse une expérience où on a ressenti la gentillesse de Dieu, maintenant on peut ressentir un attribut de Dieu. Et maintenant, une fois que c'est en nous, on est capable de refléter cet attribut de Dieu aux autres qui sont autour de nous, qui va refléter la gentillesse à une autre personne. Et ce qui se passe, c'est que du coup, ça nous autorise à expérimenter Dieu à travers cette connexion et cette relation. Ce qui se passe ici, ce que j'appelle, c'est la relation. C'est une vraie relation que nous développons avec Dieu. Et à travers la relation, nous allons traverser ce procédé magnifique de nous découvrir nous-mêmes, découvrir notre potentiel, pas seulement ce que nous sommes, mais notre futur potentiel, et aussi découvrir Dieu elle-même. Dans le procédé aussi, on reçoit les attributs et les qualités de Dieu en changeant. Et donc, quand on parle à quelqu'un d'autre à propos de Dieu, on n'est pas lui dire « Ah, est-ce que tu penses que Dieu est comme ci et comme ça ?» Parce qu'en fait, on le sait déjà, on l'a déjà senti, ressenti, on l'a déjà expérimenté, et on a déjà expérimenté le changement dans nos propres vies, dans la façon dont on démontre la réflexion de cet amour aux autres. Et donc du coup, on peut dire « Waouh, oh, on le sait maintenant que Dieu a ces qualités de puissance. » On sait aussi, on sait comment Dieu donne aussi cette puissance, cette force à l'univers. Parce que je l'ai personnellement expérimenté, c'est comment moi je donne aussi ma propre puissance à tout l'univers. Une fois que j'ai reçu la puissance de Dieu et que ça m'a changé, je peux maintenant la délivrer à l'univers, comme de la façon comment Dieu l'a donné à l'univers aussi. Et du coup, en traversant cette expérience personnelle, je suis capable, sans que personne ne m'aide, de dire je sais, je connais les qualités, la nature de Dieu, l'attribut de puissance, par exemple. Je voudrais parler des attributs de Dieu et de ses qualités, mais je pense que c'est aussi important de les expérimenter au lieu d'en parler. Et en fait, nous pouvons en parler pendant longtemps sans les expérimenter. Et ça, c'est une chose triste. Ce qui se passe dans toute l'humanité. Et la plupart des religions, elles ont parlé de Dieu. Vous pouvez le dire littéralement, c'est ce qu'elles ont fait. Mais ils en ont parlé jusqu'à ce qu'ils meurent sans ressentir Dieu dans leur nature. Au moment de leur mort, ils veulent toujours tuer des gens, ils veulent toujours imposer leur volonté sur quelqu'un d'autre, ou les conquérir, ou imposer des choses aux autres qui sont vraiment complètement contre la nature de Dieu, alors qu'ils en ont discuté de Dieu de la plupart de leur vie. Et donc du coup, il y a un danger dans la discussion de ce genre de choses. Le problème, c'est que de discuter de façon intellectuelle de la connaissance, sans ressentir aucun de cela, si on en parle sans ressentir des choses, ça n'a aucune puissance, ça ne change pas notre vie, ça ne change pas la vie des autres, d'ailleurs. Et si nous l'expérimentons, nous en parlons, l'expérimentons et nous ressentons, nous avons la capacité de changer la vie des autres et de changer nous-mêmes, notre vie complètement. Je ressens aussi moi-même que c'est très important quand on ressent les qualités, les attributs, quand on parle de cela, des attributs de Dieu, parce qu'ils essayent ils essayent, c'est un essai pour essayer de le ressentir au lieu de les discuter dans une façon pure, euh, de façon psychologique ou philosophique, une discussion philosophique, psychologique. On ne veut pas discuter la qualité et la nature de Dieu, parce que si on le fait, ça va finir qu'à la fin, ça finira que ça n'arrivera pas dans notre vie, ça ne changera rien dans notre vie. Et du coup, le monde autour de nous ne va pas changer au fait que nous soyons là dans une direction positive. Si nous autorisons maintenant à sortir de la philosophie et de la psychologie, et plutôt
entrer dans l'expérience. Maintenant, nous avons la capacité maintenant de nous transformer nous-mêmes à travers la réception de l'amour divin. Mais le fait de recevoir l'amour divin fait que nos qualités, notre humilité, notre vérité, notre puissance, notre intelligence, notre amour sont infusés par ces attributs qui arrivent du divin. Et du coup, nous avons la capacité de refléter cette divinité sur Terre et changer la Terre autour de nous et changer les gens autour de nous à part nos interactions avec eux. C'est ça qui a le pouvoir dans notre vie. Ça ne vaut pas le coup d'avoir une discussion intellectuelle en parlant d'un être qui est puissant.